Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de KTO pour cette émission spéciale. Selon une désormais longue tradition, nous nous retrouvons à l'occasion de la publication d'un nouveau hors-série de nos confrères de Famille Chrétienne avec lequel nous sommes en partenariat. Et comme de bien entendu, en cette saison, en cette année, il est consacré à la miséricorde. On va en savoir plus avec nos invités. Bénédicte Drouin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef des hors-séries de Famille Chrétienne et donc de ce numéro plongé dans la miséricorde pour goûter la tendresse de Dieu. Ça a l'air très alléchant. On va essayer d'en savoir plus. On est aussi avec le père Ludovic Frère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, là-bas en bas dans le sud. Dans les Hautes-Alpes, oui. Voilà, un sanctuaire où on expérimente la miséricorde. Bien sûr, comme dans tous les sanctuaires, mais avec un message qui encourage fortement. Alors, vous allez nous expliquer tout ça et puis nous parler de la miséricorde. Vous êtes aussi l'auteur, je le signale, d'un livre qui vient de sortir, oui. La tendresse de Dieu, à l'occasion de cette année sainte de la miséricorde. C'est chez Artege et donc dans toutes les bonnes librairies. Bénédicte, on essaye d'abord de savoir un peu dans ce hors-série, comment est-ce que vous l'avez construit, comment est-ce que vous l'avez articulé, comment c'est organisé, le contenu? Alors d'abord, c'est un hors-série qu'on a eu la joie de faire avec deux partenaires, donc Notre-Dame-du-Lot, tout en bas, et puis aussi Notre-Dame de Pellevoisin, où la Vierge est apparue aussi en se présentant comme Notre-Dame de la Miséricorde. Et on s'aperçoit que dans de nombreux sanctuaires, les fidèles sont accueillis pour puiser, pour découvrir l'amour de Dieu. Donc on a été aussi portés par ces expériences-là, on a fait des reportages. Comment on a construit ce hors-série? On l'a construit en quatre parties. D'abord, découvrir la miséricorde. C'est un gros mot, peut-être un mot qui sent un peu la naphtaline. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc on a pris le temps de regarder d'où venait ce mot-là. On s'aperçoit quand on creuse la question de la miséricorde aussi, c'est cet amour infini de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais qu'est-ce qu'il pardonne? En fait, il pardonne nos péchés. Donc impossible de bénéficier de la miséricorde de Dieu si on ne regarde pas à un moment ou à un autre son péché, ses limites, ses peurs, ses enfermements. Et puis cette notion de la miséricorde, elle nous ramène aussi au culte du Sacré-Cœur, qui est apparu, pas depuis très très longtemps, depuis quelques siècles, par différentes apparitions, encouragées par les papes, bénies par l'Église. Donc là aussi, il y a un trésor et on a voulu le découvrir, faire des reportages. Et enfin, la dernière partie est plus pratique, c'est comment vivre de cette miséricorde. C'est beau d'en parler, mais après, comment est-ce qu'elle peut irriguer nos vies? Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes être pardonnés? Et pour redonner ce pardon, voilà, on a des témoins, on a des conseils, on a pas mal de choses pour ça. Alors, comme toujours, il y a des analyses, il y a des témoignages, on va y revenir. Mais vous commenciez par dire la miséricorde, il fallait tout d'abord le définir. Je m'adresse à la journaliste. C'est vrai que dans les médias chrétiens en particulier, mais grâce à cette année sainte décrétée par le pape François, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis quelques semaines. Pour autant, il n'est pas très très facile. Enfin, jusqu'à il y a quelques mois, c'était pas un mot du vocabulaire courant. Quand on a des jeunes stagiaires journalistes, on leur dit faites attention, tâchez d'employer des mots que les gens comprennent. Comment est-ce qu'on se saisit de ce terme-là ? Eh bien justement, on regarde un peu l'histoire de ce terme. On peut s'imaginer que c'est peut-être le pape François qui l'a sorti de je ne sais pas où, ou les derniers papes, puisque Jean-Paul II quand même en a parlé longuement. Il a écrit une encyclique sur ce thème. Non, la miséricorde arrive dès l'Ancien Testament, mais il y a toutes ces apparitions qui commencent en France. Apparaît le monial avec Marguerite Marie Alacoque. Après, le Christ aussi se révèle à Sœur Faustine en Pologne au début du XXe siècle. Et puis tous les saints, chaque saint en parle à sa façon. Un saint curé d'Ars parle régulièrement de la miséricorde, passe des heures au confessionnal, et pour lui c'est un torrent qui entraîne les cœurs. Voilà. Donc en regardant aussi l'histoire des saints, on découvre que cette réalité, ce mot de la miséricorde, en fait, il touche au cœur de la foi chrétienne. Et puis dans la liturgie, moi je suis marqué depuis cette année, parce qu'on est plus sensible à ce mot, de voir à quel point il ressort dans beaucoup de prières offertes par l'Église au cours de la messe. C'est étonnant, quand on est attentif à ce mot, on voit qu'en fait il est présent, et là pour le coup, dans de nombreuses oraisons, dans de nombreuses préfaces de la messe, dans les psaumes, et évidemment dans les psaumes de manière sublime. C'est étonnant de voir à quel point il était là, puis je dis en quelque sorte il était en sommeil, et là
notre Saint-Père nous aide à le réveiller. Alors, Père Ludovic, comment est-ce qu'on pourrait essayer de donner une définition ? Oh, la plus belle que j'ai eue, c'était à l'entrée de la porte sainte du sanctuaire du Lot. On interrogeait une petite fille, elle dit la miséricorde, c'est Dieu, il est tellement touché par nos misères qu'il prend une corde pour nous en sortir. Voilà, bon, c'est pas du tout une définition étymologiquement juste, mais je trouve qu'elle est très belle parce qu'effectivement, c'est d'abord la sensibilité de Dieu à nos misères, qu'elles soient de péché, qu'elles soient de situations de vie, et il fait tout pour nous tirer de là. Voilà, c'est comme ça que je définirais pour ma part la miséricorde. Est-ce que vous sentez une actualité de la miséricorde ? C'est-à-dire que le pape nous dit le premier message dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est celui de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous le ressentez parmi tous ceux qui viennent au lot ? Incontestablement, avec les événements récents qui sont passés, on sent un vrai désir pour les gens de trouver, je dirais, une assise dans la miséricorde. Ça me marque beaucoup de voir des gens qui disent, et quand ils viennent d'ailleurs dans un sanctuaire, ils viennent pour prendre un peu de distance par rapport à leur quotidien et aussi par rapport à cette pression dans laquelle on les met de se méfier de tout, du moindre sac qui traîne, de la moindre personne qui paraît suspecte. Et ils ont besoin de plonger dans un sens à la vie qu'ils vont trouver par la miséricorde. Mais alors la miséricorde, c'est carrément le sens de la vie. Ah, pour moi, c'est vraiment le sens de la vie parce qu'en fait, c'est Dieu tel qu'il se révèle à nous. Et donc, comme nous trouvons notre sens par rapport à celui qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance, je suis vraiment convaincu qu'on trouve notre sens dans la miséricorde. Est-ce que du coup, on n'a pas un petit danger de vouloir, en particulier cette année peut-être, mais tout raccrocher à la miséricorde, tout ce qui est de l'ordre de la vie de foi, mais aussi de notre vie en société, de nos vies de famille et peut-être je ne sais pas si c'est un danger ou une chance. C'est une réalité en tout cas. Oui, j'aime bien ce que vous dites sur donner un sens et on l'a vu aussi à travers les témoins qu'on a interrogés, qui ont parfois vécu des galères inimaginables, mais qui trouvent là un sens nouveau, une énergie nouvelle pour repartir. Et c'est des gens qu'on sent vraiment vivants et qui entraînent, qui rayonnent. Je pense qu'un cœur miséricordieux est un cœur dilaté au cœur, autant le cœur qui est dans la haine et la révolte se durcit, se ferme, autant le cœur qui est miséricordieux a une surabondance de vie qui rayonne. Vous parliez des témoignages, alors de fait il y en a plusieurs dans ce numéro, ils sont très forts, que ce soit des histoires familiales extrêmement terribles, douloureuses, tragiques parfois, et que ce soit des expériences dont on a entendu parler dans les journaux et à la télévision, on pense au Rwanda par exemple. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a plus touché ? Oui, cette Martine qui pardonne les crachats de sa mère. Oui, c'est une des femmes là qui a écrit un livre qui a été réveillée pendant des années par sa maman alcoolique, qui l'a réveillée en pleine nuit, qui était surtout imbibée le soir et la nuit et qui mettait sa chambre à sac et régulièrement lui déversait des injures et qui régulièrement lui crachait au visage. Oui. J'ai fait aussi le reportage sur le sanctuaire de Notre-Dame de Pellevoisin, où des femmes qui ont avorté viennent aussi pour guérir de cette blessure et la confier au Seigneur. Je crois que c'est l'un des reportages les plus forts que j'ai jamais vécu. Donc chaque histoire a quelque chose de saisissant. Et on voit en même temps à chaque fois la grâce de Dieu, parce que c'est tellement impossible de se relever d'histoires comme ça, par soi-même. Et en même temps, on voit des gens qui sont plus vivants que votre voisin de palier qui n'a pas de problème. Donc il y a quelque chose de merveilleux, de très fort. Alors on peut parfois se dire, mais c'est impossible, je n'arriverai jamais à ça. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, il y a des choses qui deviennent possibles, avec le temps, avec un environnement. Ça, vous devez le voir aussi. En fait, ce qui est intéressant dans les sanctuaires, c'est que les gens qui viennent sont justement en bord d'impasse, ou alors ils sont carrément dans l'impasse, et notamment par rapport à la miséricorde, c'est « je n'arrive pas à pardonner ». Et donc, ils viennent avec une disponibilité à ce que quelque chose puisse se vivre qui va dépasser, je dirais, leur conviction que parce que je suis chrétien, il faut que je pardonne, ou bien leur désir intellectuel d'arriver à pardonner. Ils se rendent compte qu'on fond des tripes, ils ont beau avoir essayé de pardonner, quand ils apprennent que la personne à qui ils ont voulu pardonner, il lui arrive quelque chose de pas très bien, presque ça les réjouit. Donc il y a quelque chose en nous, au plus profond de notre tripes, justement. Et j'aime bien que dans le mot miséricorde, on le rattache à un terme hébreu, ra'amim, qui veut dire les entrailles maternelles, pour dire, je crois qu'il y a quelque chose des entrailles maternelles de Dieu qui viennent rejoindre nos entrailles qui ont du mal à pardonner.
Et c'est une expérience que les gens font concrètement dans les sanctuaires. Alors, pardon de ramener à ras de terre peut-être les belles choses que vous nous dites, mais au risque de paraphraser la titraille de la presse féminine, est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'on doit tout pardonner? Je pense qu'on ne peut pas tout pardonner, mais on peut certainement consentir à ne pas être l'unique auteur de notre pardon. Et c'est là où je trouve que la dimension de foi, l'unique auteur de notre pardon, c'est que de moi-même, j'arrive pas. Même si je voulais, je n'y arrive pas. Et j'entends dans la parole de Dieu, qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et même Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur » et non pas « Père, je leur pardonne ». Je crois que dans son humanité, Jésus sur la croix, il n'est pas capable de pardonner. Mais il est capable de s'ouvrir au Père qui peut faire son œuvre de résurrection. En fait, elle est déjà en cours, cette résurrection. Et donc, mon expérience de confesseur et d'accompagnateur au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, c'est vraiment que les personnes consentent à ce qu'il y ait une puissance de vie qui ne vient pas seulement d'eux, qui va pouvoir les rejoindre et qui va permettre, je dirais en un sens, d'accepter de donner la vie ou de laisser la vie à cette personne qui nous a blessés et qu'on volontiers on tuerait, entre guillemets, en tout cas en la rayant de notre carnet d'adresse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résurrection. Bénédicte, l'un des questionnements aujourd'hui sur la miséricorde qu'on entend aussi, c'est au fond cette façon qu'a le pape François en particulier et l'Église avec lui de nous parler de la miséricorde de Dieu. Ça peut être aussi une manière de relativiser. De dire quoi que vous fassiez, finalement, vous inquiétez pas. Dieu est tellement plus grand que nos limites à nous que ça s'arrangera, il va vous pardonner. Et ça peut être difficile dans le discours actuel, du coup, de plus entendre les exigences. Alors c'est un peu le symétrique de la question que je posais au père Ludovic, mais est-ce que c'est un danger ? C'est intéressant de voir que cette notion de miséricorde, parfois on a du mal à la définir, et en plus elle nous chamboule, elle nous titille. Et finalement, certains, je dirais, en ont presque peur. C'est-à-dire que si Dieu pardonne tout, entre guillemets, tout fout le camp, on peut tout vivre et où est-ce qu'on va aller? Non, c'est pas vraiment ça. Dieu pardonne tout, mais Dieu aussi fait la lumière sur tout. Dieu nous met en vérité. Donc, il n'y a pas de risque qu'on aille... si on va vers l'amour et vers la vérité, on est au contraire libéré. D'autres peuvent se dire, certaines fautes sont impardonnables. Ça, je savais, ça j'ai quand même dit non. On peut être fasciné par son péché, préférer son péché de façon un peu narcissique et douter de la toute-puissance d'amour de Dieu. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un autre écueil face à la miséricorde. Et puis il y a aussi celui dont vous parliez au début, serait une sorte d'indifférence, puisque de toute manière, à la fin de ma vie, je me confesserai, Dieu pardonnera, et puis allons-y, et puis vivons un peu comme on veut et n'importe comment. Non, on est appelé à plus beau, à plus grand. C'est en cette année de la miséricorde, voir un peu prendre le pouls de nos cœurs. Où est-ce que j'en suis de ma relation à Dieu, de cette confiance à l'amour de Dieu, et plus j'ai travaillé sur cette notion de la miséricorde, plus j'ai d'horizons qui se sont ouverts. Il y a un enjeu, c'est pour ça qu'on a mis vraiment ce sous-titre que j'aime beaucoup, c'est goûter cette tendresse de Dieu, c'est plonger dans cette tendresse de Dieu, et alors là, il y a beaucoup de choses qui deviennent beaucoup plus attirantes et beaucoup plus... Je crois que la miséricorde doit déplacer. Elle doit même renverser. Quand on regarde le Magnificat, Marie dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Après, il disperse le superbe, il renverse les puissants, il élève les humbles. Il y a quelque chose dans la miséricorde qui déplace. Et tant mieux que beaucoup de personnes, moi je le vois aussi en parlant avec elles, disent « oui mais », la miséricorde « oui mais ». Il y a facilement ce « oui mais » qui vient se placer. Et je crois que ce « oui mais », il invite d'abord à aller voir qu'on est toujours un petit peu dans des logiques de rétribution. C'est-à-dire, je vais recevoir dans la mesure où, et je crois que c'est vraiment ça avec la miséricorde qu'il faut complètement laisser éclater. Même dans nos manières de prier, on est toujours un peu dans du marchandage. Seigneur, je te donne 10 minutes de prière, j'ai intérêt à être exaucé. Il y a un peu de ça quand même qui traîne des fois dans nos manières de prier, qui sont des logiques de rétribution. Et je crois que la miséricorde nous invite d'abord à ça. On quitte la logique de rétribution parce que Dieu est toute gratuité. Après, Dieu étant toute gratuité, le comportement, effectivement, juste, comportement adapté à cette miséricorde qu'on reçoit, il est plus une conséquence d'amour, mais il n'est pas dans la logique de rétribution. Je crois que cette année nous invite vraiment à quitter ça, et c'est très difficile. Pourtant, il peut y avoir une forme de logique
alors pas de rétribution, mais au moins un circuit qui fonctionne, puisque c'est en recevant la miséricorde de Dieu qu'on devient capable d'être miséricordieux, et que par ailleurs on est invité à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Je crois que la miséricorde nous rejoint dans la mesure où on la donne tout de suite aux autres. Mais ce n'est pas la logique du donnant-donnant, de la rétribution, c'est la logique de la circulation d'amour trinitaire. Circulation d'amour. Et je crois que quand vraiment on est dans cette logique de circulation, on arrête d'être calculateur. On est simplement disponible. Et de Dieu qui nous aime toujours le premier. Ouais. Si on attend de faire étape 1, étape 2, non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous aime le premier et nous cherche indéfiniment et sans cesse. Et ça évite tout désespoir, hein, parce qu'on n'est plus dans cette logique d'une conversion qui va être « je vais enfin réussir à être parfait ». On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Je crois que la véritable conversion, ou plutôt la deuxième étape de la conversion, après la première qui serait avoir le désir de bien faire, la deuxième étape, c'est de dire « je sais que je ne peux pas bien faire ». Et donc j'ai besoin de la miséricorde pour combler toutes mes lacunes. Dans le livre du pape François qui est sorti la semaine dernière, il y a des passages que je trouve fabuleux et moi que je n'ai pas peu entendu dans l'Église. Il invite les chrétiens à demander, pour prier, à demander le don des larmes, le don de la honte de son péché. On est souvent en train de pleurer sur le monde. Est-ce qu'on pleure vraiment sur notre péché? Moi, je vous le dis franchement, non. C'est la logique de contrition, hein, que normalement on exprime dans le cœur du sacrement du pardon. La contrition qui est le contraire de la culpabilisation, parce que justement, ça ne va pas être « je me regarde et je me dis je suis nul et je serai toujours nul », mais je regarde vers Dieu et je dis « Seigneur, avec toi, il y a une issue, il y a une avancée, il y a une montée possible ». Là aussi, c'est un vieux mot, mais qu'on devrait retrouver cette année. Alors, il y a en tout cas une belle occasion pour dépoussiérer le sacrement de réconciliation avec ce jubilé de la miséricorde. Dans un sanctuaire, c'est un peu particulier parce que les gens sont dans une démarche de pèlerinage en groupe ou ils sont venus tout seuls, peu importe, mais ils sont dans une démarche. Néanmoins, vous êtes quand même un observateur privilégié du rapport à ce sacrement. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit plus vu comme un obstacle, mais comme une source de grâce? Ah, si j'avais la solution. Je crois qu'il y a une réalité qu'on doit redécouvrir cette année, et c'est pour ça que cette année de la miséricorde, on la vit ensemble, c'est la dimension communautaire. Je ne parle pas de célébration, d'absolution communautaire, ce n'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est notre solidarité dans le bien comme dans le mal, toute la dimension sociale du péché, dont parlait aussi le pape Jean-Paul II abondamment, en parlant des structures de péché. Notre pape François, il va parler des conséquences du péché, il va remettre d'ailleurs un peu au goût du jour, comme l'avait fait Jean-Paul II, la notion des indulgences, là aussi, un mot qui a besoin d'être dépoussiéré. Et il me semble qu'on a vraiment une opportunité pour replacer toute la logique du péché, de la réconciliation, dans une dimension communautaire. Et par rapport au sacrement du pardon, de le sortir de cette logique simplement je règle mes comptes personnels avec Dieu. Alors, j'entends cette très belle vision du pasteur que vous êtes, mais ça ne répond pas tout à fait à la question de celui ou celle qui peut-être n'y est pas allé depuis très longtemps et pour qui c'est vu de manière à peu près aussi agréable que d'aller se faire arracher une dent, pardon, pour tous les dentistes fort utiles qui nous regardent, mais on y va rarement de bon cœur, même si on sait que ça ira mieux après. Donc, c'est là où si je me dis, je ne vais pas seulement pour moi, j'y vais pour l'Église. Je ne vais pas seulement pour moi, je vais pour alléger un peu ce poids de mal dont je sens toute la présence dans le monde. Vous voyez, quelque chose qui soit plus communautaire, en sens, j'ai la possibilité par ce sacrement d'apporter ma part pour un monde meilleur. Pas simplement par ce sacrement, mais aussi par ce sacrement. Je pense qu'on peut ainsi sortir, ou quand on prend les paraboles de la miséricorde, dans Luc chapitre 15, qui nous parle à chaque fois de la joie, mais c'est d'abord la joie du berger, la joie de la femme qui a retrouvé sa pièce, la joie du père qui retrouve son fils. Je peux réjouir mon Dieu en faisant cette démarche. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous sort simplement du règlement de compte. Et je crois que c'est vraiment la clé pour faire redécouvrir ce sacrement. Bénédicte, cette insistance sur la tendresse de Dieu, alors c'est le titre du livre du Père Ludovic, et c'est surtout une expression que François emploie énormément. Non seulement il parle de la tendresse de Dieu, mais on parle souvent de la révolution de la tendresse. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Famille chrétienne en mode révolutionnaire. C'est quoi cette révolution ? C'est la révolution de l'Évangile. C'est vrai qu'on a de la chance avec le pape François. Il a un côté très concret. C'est sûrement sa grâce d'aujourd'hui. Ça
c'est les mêmes réalités, mais qui nous sont présentées de façon très, très concrète et on ne peut pas ne pas les regarder. Quelle image on donne de Dieu? Est-ce qu'on a des paroles de consolation? Il invite aussi les chrétiens à porter la consolation de Dieu, à être caresse de Dieu les uns pour les autres. Bon, alors il y a peut-être des gens que ça titille un peu, mais moi je trouve qu'en même temps ça nous réveille. Ça risque pas de nous emmener vers une conception un peu bisounours, un peu gentillette, et puis d'effacer gentiment le côté sacrifice, la croix, ce qui dérange un peu? Je crois que quand on le lit régulièrement, le pape François, il y a une vraie cohérence cohérence dans la globalité de son enseignement. Oui. Donc il suffit juste de lire un peu plus attentivement peut-être ses encycliques ou ses livres pour voir que c'est pas juste du bisounours. Non, il nous entraîne jusqu'au mystère de la croix, jusqu'au cœur de la foi chrétienne. Hein. Quand il parle de la révolution de la tendresse, c'est dans une homélie de Noël, où il dit « l'incarnation est la révolution de la tendresse ». Autrement dit, lorsque Dieu prend chair, une chair touchable, une chair caressable, il y a une révolution qui s'opère et dans laquelle nous sommes invités à entrer. Donc on est loin justement de ce concept un peu éthéré, on est au contraire dans du concret qu'il va lui montrer en embrassant des malades un peu ragoûtants. Il va nous montrer que notre tendresse, notre miséricorde peut justement pas rester de l'ordre du concept, voyez, bien abstrait, ou alors du sentiment. Je vais regarder quelques minutes d'informations télévisées et je vais avoir mon petit cœur qui va s'émouvoir légitimement devant tant de détresse. J'éteins le poste et j'ai l'impression d'avoir rendu le monde meilleur parce que j'ai ressenti voyez, une sorte de compassion purement sentimentale. Donc c'est tout le contraire de ce sentimentalisme. Cette révolution de la tendresse, c'est justement passer aux actes. Et très souvent, le pape François parlera d'un corps à corps. Il dit arrêtons d'être dans la méfiance, les comportements défensifs, acceptons le corps à corps avec l'autre. Ça, c'est dans son encyclique sur la joie de l'Évangile. Il dit ça pour qu'on soit vraiment dans une foi concrète. Vous voyez, ce n'est pas du tout une foi éthérée, c'est au contraire une foi très concrète. C'est Saint Paul, hein, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Entre guillemets, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est superbe, c'est qu'il le redit à sa façon, avec la façon dont le monde a besoin aujourd'hui. Mais non, il y a une fidélité parfaite, je trouve, entre toutes ces papes-là, récents papes moi, que j'ai un peu plus connus. Mais c'est beau de voir comment chacun le développe et l'actualise. Et en même temps, le pape François, excusez-moi, mais je trouve que c'est très important de noter que dans son homélie d'inauguration de son pontificat, il emploie 5 fois le mot tendresse et il va dire « n'ayez pas peur de la tendresse ». N'ayez pas peur, une homélie d'inauguration, on pense tout de suite à Jean-Paul II, avec le mur de l'Est qui s'écroulera plus tard. Il y a quelque chose d'un mur à écrouler, vous voyez. Donc il me semble que c'était très calculé de sa part, au bon sens du terme, de nous dire, attention, il y a vraiment des murs à renverser qui sont du même ordre qu'il y a quelques décennies, ces murs qui séparaient... C'est aussi une porte à ouvrir au Christ. Complètement, et d'où le thème de la porte qui est extraordinaire pour cette année sainte. Ouais. Est-ce qu'on a des conseils pratiques ? Des conseils pratiques, bien sûr, il y en a à chaque fois. Dans la dernière partie, en particulier, un article 9 clés pour pardonner, puisque ce n'est pas si évident que ça, hein, on l'a vu. Il y a un travail, en fait. Il y a un travail, il y a une réflexion, il y a peut-être un accompagnement à avoir parfois. Prendre conseil, je ne sais pas, ça peut être un prêtre, un confesseur, un ami. Trouver les mots pour pardonner, trouver le temps. Ça, c'est sûr que plus la blessure est profonde et plus il faudra de temps. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier. C'est normal que ce qui nous a fait mal, l'image soit là, la blessure soit là. Simplement, elle peut s'apaiser, elle peut être moins vive. Le désir de vengeance peut disparaître. Voilà. Est-ce que désirer pardonner, c'est déjà être entré dans une démarche de miséricorde ? Il me semble, et je crois que le Seigneur nous attend beaucoup sur le désir. Parce que c'est la part qu'on peut apporter humblement. Tandis que le résultat, vous voyez, on peut s'en glorifier ou alors on peut désespérer parce qu'on n'y arrive pas. Je crois vraiment qu'on a à redécouvrir un Dieu qui est là au niveau du désir et qui se sert de notre désir pour après pouvoir répandre sa grâce. C'est toujours ce petit peu dont le Seigneur se sert, comme on voit dans les multiplications des pains. Il demande si on n'a pas quelque chose. Allez, on apporte 5 pains de poisson, c'est pas grand-chose et on peut nourrir la foule. Et je crois vraiment que le petit peu qu'on peut apporter, c'est le désir. Alors, je rappelle, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, donc ce hors-série de Famille chrétienne, plongée dans la miséricorde pour goûter la tendresse de Dieu. Si vous n'êtes pas déjà sur les tablettes des fidèles de Famille chrétienne et que vous souhaitez obtenir ce numéro, Bénédicte, comment faire ?
Eh bien, dans les librairies religieuses, vous le trouvez facilement. Vous pouvez aussi le commander sur le site internet ou dans les sanctuaires dynamiques comme Notre-Dame-du-Lot, où il est en vente à la librairie. Donc il y a plein de moyens de l'avoir. Merci pour ces précisions. Et puis je rappelle, Père Ludovic Frère, on peut vous rencontrer ainsi que beaucoup d'autres confesseurs en se rendant au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Et puis dans tous les sanctuaires, on a la chance, en France métropolitaine en particulier, d'en avoir beaucoup des sanctuaires. Il ne faut pas rater l'occasion cette année de les visiter, de s'y rendre. Et puis je rappelle donc La tendresse de Dieu à l'occasion de cette année sainte de la miséricorde. C'est publié chez Artege et disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. À très bientôt. À bientôt.